à Dutrisac. Mélanie Castonguay est du mouvement citoyen Parents jusqu'au bout. Mélanie, bonjour, bienvenue à l'émission. Merci. Alors, c'est quoi ce mouvement citoyen Parents jusqu'au bout? En fait, on est trois mamans de trois petites filles atteintes d'une maladie orpheline. Ça faisait plusieurs années là, qu'on se battait chacun seul dans notre coin là, pour diverses raisons, que ce soit l'adaptation de domicile, avoir des sous en fait pour nous aider. Puis on s'est rencontrés, on est devenus des amis et on a décidé de se mettre les trois ensemble en fait pour aller de l'avant là, au gouvernement, là, puis dans les réseaux sociaux, puis dans les médias pour parler de cette nouvelle réalité-là qu'on nous vivons. Qu'est-ce que vous voulez dire par maladie orpheline? En fait, les maladies orphelines, en fait, c'est des cas très rares de maladies. Donc, ma fille est atteinte du syndrome FOXG1. Ça veut dire qu'il y a un cas à peu près là, sur 1 million. Il y a plusieurs maladies orphelines, en fait, mais c'est des maladies très, très rares. Vous êtes là-dedans avec Geneviève Dion et Marilyn Picard. Marilyn Picard, oui. C'est ça. Bon, alors, là, vous sortez d'une réunion avec la ministre déléguée à la réadaptation, à la protection de la jeunesse et à la santé publique. Ça, c'est la ministre Charlebois. Mais vous n'avez pas rencontré la ministre? Non, on a rencontré l'attaché politique ce matin. OK. Donc, évidemment, c'est un peu comme aller porter une lettre, là. Donc, on n'a pas encore rencontré la ministre. Évidemment. Vous leur demandez quoi? En fait, on essayait en fait d'ouvrir une discussion sur le sujet, qu'on n'a pas d'aide. On en a besoin, c'est super important. Ça, c'est parce que vos filles ont des maladies tellement rares qu'il n'y a pas de programme, elles ne sont pas incluses dans des espèces de programmes là, où on traite il y a telle ou telle maladie qui est plus courante. Exactement, mais en fait, il y a beaucoup, même des maladies plus connues, ils n'ont même pas d'aide. Mais nous, évidemment, on parle de ce qu'on on vit. Moi, c'est ce que je vis. Avec les maladies orphelines, on se ramasse beaucoup entre deux craques de divan. Que ce soit de l'aide au CLSC ou ailleurs, ils ne savent jamais où nous mettre. Ils se lancent la balle, appelez-là, t'appelles-là, ils disent rappelez à l'autre place. Fait qu'évidemment, c'est énormément de travail en tant que maman. Nous, on a des enfants malades qui ont des conditions de vie fragiles. Moi, hier, l'ambulance était chez moi. Et je suis ici aujourd'hui. Ça fait partie de notre réalité. Il y a beaucoup de frais aussi encourus en ayant un enfant malade. Bon, les frais d'ambulance, les gens pensent que les ambulances sont payées. Ils ne sont pas payés. Moi, ça me coûte 295 à chaque fois que ma fille fait une crise d'épilepsie avec difficulté respiratoire pour la transférer à l'hôpital. C'est tous des frais que nous, on doit défrayer, mais moi, je ne peux pas retourner travailler. Il n'y a aucune des mamans qui ont des enfants malades qui peuvent retourner. Parce que vos filles ont besoin de soins 24 heures par jour. Oui, puis aussi leur état de santé est très fragile. Donc, moi, Léonie, elle fait des crises d'épilepsie. Moi, vraiment qu'elle est malade. Si elle va en garderie, en fait, elle peut attraper la grippe tout de suite. Et moi, un petit rhume finit en hospitalisation. Donc, c'est très important d'avoir un milieu. Et les filles de vos collègues, là, de Geneviève Dion et Marilyn Picard, c'est la même chose? Oui, c'est la même réalité, en fait. Ils n'ont pas la même maladie, là, mais ça se ressemble en termes de quotidien, ça se ressemble. Et il y a les médicaments, il y a un paquet de frais là, qui s'ajoutent à tout ça. Oui, paquet de frais. Autant l'ambulance, les frais médicaux là, qui équivaut à peu près à 11 000 à 12 000 par année. Évidemment, il y a le programme d'adaptation à domicile, le PAD, qui existe pour l'adaptation, mais dans les faits réels, ça ne fonctionne pas vraiment. Donc, on est toujours obligé de défrayer les coûts. Pour un ascenseur, ça va jusqu'à 16 000 mais un ascenseur, ça peut aller jusqu'à 46 000 et même beaucoup plus. Donc, tous les frais de surplus, c'est nous, les familles, qui les payons. Et évidemment, les mamans ne travaillent pas, ou les papas. Des fois, dans certaines familles, c'est les papas. Et vivre avec un seul salaire, c'est épouvantable en 2015. On vit sous le seuil de la pauvreté. En fait. Vous demandez une aide financière? Oui, en fait, on demande une aide financière, pas pour se faire entretenir, mais c'est juste qu'à un moment donné, nous, on n'a pas le droit à l'aide sociale. Parce que mon conjoint travaille. On a des amoureux et des papas qui sont super présents, mais on n'a pas accès là, à aucun financement là, qui peut nous aider là, à vivre au quotidien. Est-ce que l'attaché politique de la ministre Charlebois comprenait ce que vous lui racontiez, comprenait votre situation? Mais elle était déjà au courant, en fait. Elle suit la campagne qu'on fait présentement. Il y avait une ouverture, évidemment. On s'est fait répondre qu'ils entendaient bien notre
rappelle, mais ça fait plusieurs années qu'on se fait dire ça. On espère que ça va déboucher. On est en temps d'hostilité, on a des coupures partout, et là, vous arrivez, vous dites on a besoin d'aide. Faites-vous partie d'un réseau? Êtes-vous une gang où vous êtes un peu laissé à vous-même? On est vraiment laissé à nous-mêmes. Là, en ce moment, c'est sûr qu'avec Parents jusqu'au bout, le fait qu'on soit 3 mamans et qu'on est un peu plus dans les réseaux, ben là, on a beaucoup d'appui et on se sent plus seul. Je pense qu'en ce moment, il se crée, parce qu'on est, chaque maman ou papa là, qui reste à la maison avec leur enfant malade, ils pensent qu'ils sont les seuls. C'est un milieu très difficile. Voir son enfant souffrir, c'est pas évident. Il y a des gens qui se suicident. Ça va jusque-là là, parce qu'ils n'arrivent pas à mettre du pain sur la table. Ça va loin. Fait en ce moment, ce qui se passe avec Parents jusqu'au bout, c'est pas un combat de juste moi, de Geneviève et de Marilyn, c'est un combat de plusieurs familles qui ont besoin d'aide. Puis on essaie à 3 d'aller de l'avant parce que ces parents-là sont fatigués. C'est pour ça qu'on est 3, en fait. Parce que sinon, on ne serait pas capable. Est-ce que vous avez une page Facebook, un endroit où les gens peuvent communiquer avec vous? Oui, il y a un site Internet, en fait, parentsjusqu'aubout.com. Sur Internet, sur Facebook, pardon, c'est un peu la même chose, c'est parentsjusqu'aubout.com. En fait, on demande aux gens de nous appuyer en ajoutant la page, évidemment, de nous suivre, de partager l'information, parce que je pense que il y a la place dans les médias pour pouvoir parler de ça. On est une petite gang, mais je pense que c'est... Vous ne pouvez pas juste être 3 au Québec avec ça, hein? Non, on est plusieurs. C'est très difficile. On a essayé de trouver les statistiques, là, de savoir exactement le nombre de personnes qu'on est, puis c'est très, très, très difficile. Il n'y a pas beaucoup d'études. Évidemment, on est dans 2 craques de divan. On est oublié. Le problème des maladies orphelines, c'est que pour les compagnies pharmaceutiques, vous n'êtes pas tellement payantes. C'est encore drôle, là. Je ne sais pas si c'est pas payant. Ça coûte très cher, en tout cas, en médication. Il y a une partie qui n'est pas remboursée non plus par les assurances. Fait que là, c'est un taux de vie qui augmente. En fait, les besoins augmentent, mais les revenus baissent. Donc, on essaie de patauger là-dedans, puis c'est vraiment pas c'est assez complexe. Là. Oui. Alors, quelles sont vos ressources, votre levier? Parce qu'on peut vous dire non, puis vous retournez chez vous à votre même réalité. Bien là, présentement, on adopte une manière d'ouverture, de discussion, en fait, de trouver une solution pour plus se ramasser à Saint-Vincent-de-Paul ou autre place à quêter en permanence, parce que voir son enfant sur une canne, c'est vraiment pas évident. De s'exposer aussi, parce qu'on s'expose pour pouvoir avoir des sous. On est toujours en train de quêter. Et c'est très difficile. Fait qu'en fait, on y va de la manière douce. On essaie de se faire entendre, d'avoir des propositions, dialoguer, mais évidemment, placer un enfant en centre hospitalier comme ma fille serait et les enfants de personnes, ça coûte entre 95 000 et 100 000 $ à l'État placer nos enfants. Donc, on se dit, OK, bon, à l'État, ça coûterait ça. On est capable de trouver un chemin d'entente. Et les familles d'accueil aussi, là, si moi je place ma fille, oui, elle ira en centre hospitalier, mais les familles d'accueil reçoivent en haut de 30 000 $. Là. Fait qu'on a demandé, nous, en fait, d'être connus comme famille d'accueil de nos propres enfants pour avoir les crédits pour les médicaments. Eux, ils ne payent pas les ambulances non plus. Donc, pourquoi je placerais ma fille chez une famille qui en prendrait soin? Alors, moi, je suis prête à le faire. Il y a de l'espace pour vous aider, puis pour que ces enfants-là, ces petites filles-là, restent avec leurs parents aussi. Oui. C'est ça le but. C'est leur place. Ben oui. Bon, mais bonne chance. Et vous faites du financement aussi? Oui, en fait, on vend des macarons sur le site. En fait, ce que ça sert, ces sous-là, ça fait juste nous aider un peu à continuer. À fonctionner. Oui, à fonctionner, payer les stationnements, etc. Je comprends. Et aussi afficher la cause. Parentsjusqu'aubout.com, c'est ça? Oui. Pour davantage d'informations. Oui. Bonne chance, Mélanie Castonguay. Merci beaucoup. Bonne chance à Geneviève Dion, Marilyn Picard, vos collègues, puis les gens peuvent s'informer au parentsjusqu'aubout.com. On vient après ceci. 98.5, circulation.